Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Victoire du Congo, 3-1 contre l'Ouzbékistan. L'Afrique se joint au Congo pour célébrer cette qualification en 16e de finale, la toute première de l'histoire du Congo. L'Afrique est fière du Congo. Les gens ne m'avaient pas pris au sérieux ici, là, lorsque je faisais mon mea culpa à CR7. Lorsque je disais qu'il ne fallait pas minimiser la grosse performance du Portugal contre l'Ouzbékistan. Le Congo a failli se faire sortir par l'Ouzbékistan. Je vous disais que ceux qui minimisaient cette performance-là, c'est parce qu'ils n'avaient pas vu Ouzbékistan-Colombie. La Colombie avait galéré pour battre l'Ouzbékistan. La Colombie avait ouvert le score, mais ça n'avait pas été facile, les gars. Il avait fallu un grand Luis Diaz pour que la Colombie puisse marquer déjà le premier but contre l'Ouzbékistan. Et malgré le fait que la Colombie avait eu l'avantage, l'Ouzbékistan avait égalisé. On parle d'une sélection coachée par une légende, Fabio Cannavaro. Et donc, il avait fallu un grand Luis Diaz pour que la Colombie puisse gagner ce match. Luis Diaz, passeur décisif et buteur aussi, les gars. Donc, quand je vous disais ici, là, ne minimisez pas la performance du Portugal, de CR7 contre l'Ouzbékistan. Non, vous m'avez pris au deuxième degré. Non, il ne faut pas prendre cette vidéo au premier degré. Non, il n'est pas sérieux. Non, ça se voit qu'il est en train de blaguer. Non, ça se voit. J'étais sérieux, les gars. Cette nuit-là, j'ai paniqué pour le Congo. 10e minute, l'Ouzbékistan va ouvrir le score. Et on a vu comment les Congolais galéraient en premier mi-temps. Un seul tir cadré sur 4 en premier mi-temps. Je me dis aussi que le blocus côté congolais, c'était dû au stress. La pression de se qualifier. Vous voyez, c'est la première fois dans leur histoire. Les gars n'ont jamais vécu ça. C'était un match où il fallait absolument gagner pour passer. Donc, je me dis que cette pression-là, ce stress-là était sur les Congolais. Donc, probablement, lors de la pause, Tonton de Sable a su les calmer, a su avoir ces mots-là pour les encourager. Et aussi, on avait vu que le duo Wissa-Bakambu, en attaque, ça ne marchait pas. Et c'est quand Bakambu sort que les choses se débloquent pour le Congo. Fiston Mayele qui va remplacer Bakambu et qui va être buteur, les gars. Donc c'est la deuxième mi-temps où les Congolais se sont relâchés. C'est-à-dire, c'est comme si c'est en deuxième mi-temps qu'ils ont vraiment compris que non, ils étaient en danger s'ils ne gagnaient pas ce match. Parce que le match nul n'allait pas les aider. 2 points n'allaient pas permettre au Congo de passer en 16e de finale. Mais les gars, cette nuit encore, c'est Tonton Wissa qui tenait la chicotte. Le Fimbu est passé sur l'Ouzbékistan, les gars. Penalty obtenu par Wissa, transformé par Wissa. Le 2-1 marqué par Fiston Mayele. Et les amis, quand on se disait que non, 2-1, les Congolais, ils l'ont fait. C'est bon, qualification. Non. Wissa qui tenait encore. C'est-à-dire, lui, il n'avait pas encore lâché la chicotte. Donc, lui, il voulait encore fouetter l'Ouzbékistan. Le magnifique but, les gars. Le golasso de Wissa. C'est-à-dire, c'est lui qui avait marqué le premier but de l'histoire du Congo en Coupe du Monde. Et c'était contre le Portugal de CR7. C'était grâce à Wissa que le Congo avait eu son premier point en Coupe du Monde. Et c'est encore grâce à Wissa que le Congo se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe du Monde, les gars. Donc, Wissa porte offensivement cette équipe du Congo, les gars. C'est-à-dire, il est aujourd'hui un héros national et même africain, les gars. Parce qu'il fait la fierté de l'Afrique, les gars. Tellement content pour le Congo. Ils auraient normalement pu faire un match nul contre la Colombie. C'est juste que le Congo n'était pas au niveau technique de la Colombie. C'était une performance catastrophique des Congolais. Il avait fallu un grand passis dans les goals. Je crois qu'il avait réalisé 8 arrêts ou 7 arrêts. Vous imaginez? Donc c'était un match où le collectif du Congo n'arrivait pas à matcher le collectif de la Colombie. Tellement de déchets dans le jeu. Tellement d'erreurs défensives. Erreurs dans le marquage. Celui qui va marquer le but de la Colombie, c'est un latéral, Munoz. Lui qui avait même déjà marqué en premier mi-temps, jusqu'il était hors jeu. Mais sur son but qui va être validé, le gars était libre de tout marquage, seul,
Moi, je n'ai pas compris comment est-ce que les Congolais l'avaient lâché. Un garçon très dangereux. Je crois que c'est lui qui avait ouvert le score pour la Colombie contre l'Ouzbékistan. Donc, moi, je m'étais posé la question, c'était quoi la préparation du Congo pour affronter la Colombie? Une Colombie qui avait marqué 3 contre l'Ouzbékistan. C'était quoi la préparation? Ce match-là, j'avais l'impression que la préparation n'était pas bonne. Il n'y avait pas une bonne stratégie. Il n'y avait pas un bon plan, les gars. Et c'est pour ça que le Congo avait perdu ce match. C'est-à-dire, quand tu vois que Tonton de Sable n'avait pas mis un chargé de mission pour Munoz, un ou au moins 2 personnes pour le garder, les gars complètement déconcentrés. C'est-à-dire un but qui était vraiment bizarre. Une balle qui va passer comme ça là, entre 2 défenseurs, c'est bizarre. Et puis derrière, tu as Munoz qui va arriver à aller claquer ce but-là. Un match qui était très mal préparé par les Congolais, les gars. Mais bon, cette nuit, ils ont accompli la mission qui était de battre l'Ouzbékistan. Mais les amis, cette mission n'a pas été facile. Premier mi-temps, super compliqué. Mais une deuxième mi-temps où les Congolais ont su concrétiser les situations, les occasions de but. Et aussi grâce au changement qui avait été effectué par M. de Sabre. Félicitations au Congo. Maintenant, qui va devoir affronter l'Angleterre? Il va falloir mettre de côté le stress, la pression. Parce que là, maintenant, ça va être plus compliqué, plus difficile. Et c'est là où il va falloir faire les bons choix. Que ça soit dans le 11 entrant, ça c'est pour le coach. Que ça soit sur le terrain, quand on aura les situations de but. Il va falloir être clinique. Il va falloir être méchant. Il va falloir être tueur. C'est un match à élimination directe. Défensivement, il va falloir être concentré. Le but qu'on se mange contre le Portugal. Erreur de marquage de tonton Touanzébé. Les choses comme ça, il va falloir les effacer. Il va falloir avoir un bon plan, une bonne stratégie contre l'Angleterre. Pour ça, il ne va pas falloir se rater. J'espère qu'il y aura un chargé de mission pour Harry Kane. 1 ou 2 joueurs vont devoir s'occuper d'Harry Kane. Parce que c'est un animal, c'est une bête sauvage. On connaît tous de quoi Harry Kane est capable. On ne sait même pas c'est quoi le véritable poste d'Harry Kane. Parce qu'en même temps, il est attaquant, il est milieu de terrain, il est défenseur. C'est-à-dire, il est latéral, il joue partout Harry Kane. Donc, il va falloir surveiller Harry Kane de très près. Comme les Ghanéens l'avaient fait. C'est vrai que le sorcier ghanéen avait mis un mauvais sort sur Harry Kane. Peut-être il va falloir qu'on jette un autre sort sur Harry Kane. Bref, l'Afrique est fière des Congolais. Et l'Afrique est très fière de toutes les sélections qui sont qualifiées pour les 16e de finale. 9 sélections africaines sur 10. J'ai l'impression qu'on est en train de jouer la CAN, les gars. C'est comme si on n'est pas en Coupe du Monde. Les gars, ça multiplie nos chances de remporter cette Coupe du Monde. En tout cas, les gars, dans une autre vidéo, on va parler des 16e de finale des sélections africaines. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.